L'expédition de Monsieur Lefebvre dans un village isolé de la Bretagne, situé entre les collines verdoyantes et les vastes champs de blé, vivait un professeur respecté nommé Monsieur Gabriel Lefebvre. Avec ses lunettes rondes, ses cheveux grisonnants et son manteau de tweed, il était connu pour sa passion pour l'éducation et son amour des aventures scientifiques. Ses élèves le considéraient comme un sage guide, non seulement dans les matières académiques mais aussi dans la vie. Un jour d'automne, alors que les feuilles des arbres se teintaient de rouge et d'or, Monsieur Lefebvre reçut une lettre intrigante d'un collègue professeur, Monsieur Renard, qui enseignait dans une école de la capitale. La lettre parlait d'une découverte exceptionnelle, une carte ancienne indiquant l'emplacement d'un mystérieux artefact scientifique oublié depuis longtemps. Monsieur Renard pensait que cet artefact pourrait révolutionner les connaissances actuelles sur la physique et la géologie. Le professeur Lefebvre, excité par cette perspective, décida de mener une expédition pour retrouver cet artefact. Il rassembla ses affaires, une sacoche pleine de livres, des instruments scientifiques, une boussole en argent, et bien sûr, son carnet de notes. Avec l'aide de 2 de ses anciens élèves, Madeleine et Étienne, il se mit en route vers la capitale pour rencontrer Monsieur Renard et démarrer leur aventure. À leur arrivée à la capitale, ils trouvèrent Monsieur Renard dans un vieux bureau situé au sommet d'un immeuble ancien. Ce dernier les accueillit chaleureusement, et ils se mirent immédiatement au travail. La carte ancienne, magnifiquement ornée de dessins et de symboles, semblait indiquer un lieu éloigné et difficile d'accès. Le professeur Lefebvre, avec son expertise en géographie, aida à déchiffrer les indications complexes de la carte. Le voyage vers le lieu indiqué sur la carte se révéla être une véritable aventure. Ils traversèrent des forêts denses où les arbres formaient une canopée épaisse, des rivières tumultueuses et des montagnes abruptes. Le groupe avança avec prudence, utilisant des techniques de navigation anciennes et modernes pour éviter de se perdre. Un jour, alors qu'ils campaient au bord d'un lac tranquille, une tempête éclata soudainement. Les éclairs déchiraient le ciel et le tonnerre grondait avec une intensité impressionnante. Le vent soufflait si fort que les tentes tremblaient et les arbres se courbaient sous sa force. Monsieur Lefebvre, malgré les conditions difficiles, demeura calme et ordonna à ses compagnons de sécuriser le campement. Ils passèrent la nuit à écouter la pluie battre contre les toits de la tente, tout en échangeant des histoires et des anecdotes pour garder leur morale intacte. Le lendemain matin, la tempête se calma et le groupe reprit son chemin. Après plusieurs jours d'efforts intenses, ils atteignirent enfin l'emplacement indiqué par la carte, une grotte cachée derrière une cascade majestueuse. À l'intérieur, parmi les stalactites et les stalagmites, ils trouvèrent un ancien coffre en bois, orné de symboles mystérieux. Monsieur Lefebvre ouvrit le coffre avec précaution, découvrant à l'intérieur un étrange dispositif mécanique, ressemblant à un ensemble de rouages et de leviers. L'artefact était accompagné de manuscrits anciens, détaillant son utilisation et sa signification. Grâce à son expertise, Monsieur Lefebvre réussit à assembler le dispositif et découvrit qu'il pouvait mesurer avec précision les vibrations de la Terre, un outil précieux pour les scientifiques. L'expédition se termina par un retour triomphal au village. Monsieur Lefebvre et ses élèves furent accueillis en héros, et l'artefact fut exposé au musée local, attirant l'attention des chercheurs du monde entier. La découverte de Monsieur Lefebvre ne fut pas seulement une victoire personnelle, mais aussi un pas important dans l'avancement de la science. Monsieur Lefebvre continua à enseigner avec encore plus de passion et d'enthousiasme, partageant ses aventures et ses découvertes avec ses élèves. Son esprit d'aventure et son dévouement à l'éducation inspirèrent de nombreuses générations futures, faisant de lui une légende dans le monde académique et scientifique. Et ainsi, dans le petit village de Belleval, le professeur Lefebvre et ses élèves vécurent heureux, leur vie enrichie par les mystères découverts et les connaissances acquises au cours de leur incroyable voyage.